Bonjour à chacun, bonjour tout particulièrement à ceux qui regardent cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique baptiste de Joinville-le-Pont. Alors notre sujet du jour, c'est une session d'ouverture un petit peu générale à la lecture, à l'étude du livre de la Genèse, étude que nous allons vivre tout au long de cette année 2024-2025. La tradition dans nos milieux protestants évangéliques, c'est de considérer le texte biblique comme parole de Dieu, auréolé d'une certaine sacralité. On nomme parfois notre Bible les Écritures saintes. Mais quand je demande à gauche et à droite ce que ça signifie, Écriture sainte, je reçois des réponses assez surprenantes. On me dit la Bible est un texte simple, la Bible est sans péché, saint égale sans péché. Voilà des conceptions un petit peu particulières de la sainteté. Or, il est important de comprendre que même si le mot saint vient du latin, sanctus, la racine hébraïque, elle, signifie quelque chose de très particulier. Elle signifie différent, à part. Et la particularité de ce texte par rapport aux autres textes, c'est qu'il est différent. Alors, en quoi ce texte que nous appelons Parole de Dieu ou Écriture sainte est différent? Gordon Fee et Douglas Stuart, dans un livre intitulé Un nouveau regard sur la Bible, édité en 2013, affirment ceci. Historiquement, l'Église a compris la nature des Écritures en grande partie comme elle a compris la nature de la personne du Christ. La Bible est à la fois humaine et divine. C'est cette dualité de la Bible qui exige de nous que nous l'interprétions. C'est une affirmation extrêmement forte. Dans certains milieux, il n'est pas de bon ton d'interpréter. On lit, on comprend, on applique. Gordon Fee et Douglas Stuart disent que cette nature duelle de la Bible exige de nous que nous l'interprétions. Je continue la lecture de la citation que vous avez sous les yeux. Étant donné que la Bible est la parole de Dieu, elle demeure éternellement actuelle. Elle parle à l'humanité tout entière, de tout temps et de toute culture. Je fais encore un petit aparté ici. Vous savez, je l'ai dit en introduction, que la Bible est le livre de tous les records, et ce depuis extrêmement longtemps. Livre le plus traduit dans le monde, en plus de 2600 langues en 2018. Donc aujourd'hui, on a dû aller beaucoup plus loin. Des millions de Bibles vendues dans le monde chaque année, 98% de la population qui a accès à la Bible, etc., etc. Et peut-être que c'est parce que cette Bible contient une actualité éternelle. J'aime beaucoup cette expression que nous livrent ici Gordon Fee et Douglas Stuart, qu'elle est tellement lue, qu'elle est tellement vendue, tellement réimprimée. Je continue ma lecture de cette très belle citation. Parce que Dieu a choisi de prononcer sa parole avec des mots humains dans l'histoire, chaque livre de la Bible possède aussi une particularité historique. Chaque document est conditionné par le langage, le temps et la culture dans lesquels il fut écrit à l'origine, et dans certains cas également par l'histoire orale qui précédait sa rédaction. Ce très particulier concerne évidemment notre texte de la Genèse. L'interprétation de la Bible est rendue nécessaire par la tension qui existe entre son actualité éternelle et sa particularité historique. Fin de citation. Alors pour nos auteurs, il est clair que priver le texte biblique de l'un de ces deux pôles, son actualité éternelle, ou l'autre pôle, son actualité historique, revient à lui manquer de respect, à dénier sa nature. Dans certains milieux protestants, on considère que la Bible n'est que parole divine. Et à ce moment-là, toutes ces affirmations, si cela était vrai, toutes ces affirmations deviendraient lourdes d'obligations de mise en œuvre sans qu'aucune réflexion ne puisse intervenir. L'actualité éternelle prendrait le pas sur la réflexion, sur toute argumentation.
Si la Bible n'était que parole humaine, et on voit ce type de lecture dans d'autres milieux protestants, si la Bible n'était que témoignage d'une particularité historique, à ce moment-là, elle deviendrait un simple objet d'étude vers lequel on pourrait se tourner selon ce qu'on y cherche. Quand on nous parle, qu'on cherche à comprendre la culture juive de l'Antiquité, ou bien qu'on cherche à connaître davantage l'Église primitive, par exemple. Mais si Dieu a parlé par des hommes, et ici je cite Henri Blocher dans un livre écrit il y a déjà un certain temps, mais qui est toujours d'actualité, voilà, je vous le présente, Révélation des origines, c'est sa dernière impression, vous trouvez ça aux éditions Excelsis. C'est peut-être un petit peu ardu pour vous si vous n'avez pas l'habitude de certaines discussions, d'un certain type de discussion théologique, mais je vous le recommande néanmoins. Dans ce livre, Henri Blocher, grand théologien évangélique francophone, affirme ceci, que si Dieu a parlé par des hommes, nous nous devons de mettre en œuvre, et là je le cite dans une expression très particulière que j'apprécie beaucoup également, nous nous devons de mettre en œuvre une attention docile à sa manière. Fin de citation. Et on pourrait même dire à ses manières de parler. Le texte d'ouverture de l'épître aux Hébreux, au chapitre 1, versets 1 et 2, dit ceci. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à bien des reprises et de bien des manières par les prophètes. Mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Si Henri Blocher dit que nous devrions accorder au texte biblique une attention docile à sa manière, le texte, lui, affirme qu'il y a bien des manières avec lesquelles Dieu nous parle et auxquelles nous devons accorder cette attention docile. Alors, une parole de Dieu exprimée dans un langage humain, dans une particularité historique, qu'est-ce que ça change? Bien, ici, on arrive à la notion d'inspiration. En 2 Timothée 3,16, Paul écrit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Le terme grec théopneustos, qui est utilisé ici, est unique dans la Bible, mais d'autres passages appuient cette idée que les Écritures sont inspirées par le souffle de Dieu. La puissance du souffle de Dieu intervient dans un certain nombre d'événements majeurs dans les textes de la Bible. On trouve ce souffle de Dieu dans Genèse 2,7, on va le voir d'ici quelques temps lorsqu'on étudiera le chapitre 2 de la Genèse. Un souffle de vie est soufflé sur Adam qui devient une âme vivante. Jésus souffle sur ses disciples, rappelez-vous également, en Jean 20, verset 22, il souffle sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Encore un temps important dans les différentes étapes qui nous sont révélées dans l'Écriture. En 2 Pierre 1, 21, l'apôtre nous dit « Ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » On retrouve cette notion de pression, de souffle qui oriente la parole. L'islam comprend le Coran d'une façon totalement différente. Il comprend le Coran comme ayant été dicté par l'ange Gabriel à Mahomet. Il y a là une concordance parfaite dans cette conception de l'inspiration. Il y a une concordance parfaite entre la pensée de Dieu et les notes que Mahomet aurait prises. Aucun écart entre la pensée de Dieu et la transcription qu'en fait l'émissaire choisi. Trop souvent, nos milieux évangéliques fonctionnent en comprenant l'inspiration divine sous ce modèle-là, avec pour conséquence immédiate et dramatique le rejet de toute particularité historique. Je reviens à une citation que j'apprécie de ce livre, que j'apprécie tout particulièrement, vous l'aurez compris, de Révélation des origines, de Henri Blocher. La Bible souligne que la révélation s'est faite selon des modes divers, Hébreux 1.1, aussi divers que les hommes suscités par Dieu et leur situation.
Uniformément confiante, l'approche de la Bible doit s'adapter à cette variété sous peine de manquer son objet. C'est une expression très forte, hein, manquer l'objet, le sens, le message de la Bible. Je reviens à la citation. C'est suivre Dieu lui-même que prêter l'attention la plus méthodique et la mieux informée à l'humanité de sa parole sous toutes les formes qu'elle peut prendre. Il n'y a rien de mécanique dans l'inspiration. Le Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être n'a pas besoin pour animer les hommes de les robotiser. Sa parole, c'est aussi pleinement leur parole exprimée dans leur langage. À 1 Ézéchiel, Dieu communique sa révélation dans des extases, mais il n'inspire pas moins le chroniste dans sa compilation des documents historiques ou Luc dans sa comparaison des témoignages, ou encore l'Ecclésiaste dans les mystérieux méandres de sa méditation. En sens inverse, les oracles de l'Éternel transmis par Ézéchiel ne sont pas moins des discours d'Ézéchiel très typiques de sa personnalité que les écrits des compilateurs. Dans la vision où il transporte le prophète, Dieu ne court-circuite pas l'esprit de sa créature, il le fait entrer tout entier en résonance, conscient et inconscient réunis. Les modes divers de l'inspiration qui comprennent la reprise, la refonte de traditions anciennes et la réflexion sapientiale et qui tous sont des adaptations miséricordieuses du Seigneur aux situations humaines appellent ainsi une étude philologique de l'écriture. Fin de citation. Philologique, c'est l'amour du langage, la science du langage. Voilà, après cette longue citation de Henri Blocher, nous entrons dans la réflexion autour de quelques mauvaises clés de lecture. Alors, vous noterez que je ne dis pas fausses clés de lecture. Les choses dont je vais parler maintenant ne sont pas fausses par rapport à des choses qui seraient vraies. Ce sont des mauvaises clés de lecture parce qu'elles ratent le sens. Comme l'a dit Henri Blocher, elles manquent leur objet. Mais il y a aussi des bonnes clés qui, elles, réussissent à saisir l'objet, le sens, le message de la Bible. Alors, première mauvaise clé de lecture, évidemment, vous l'aurez compris, c'est ce dont j'ai parlé dans notre introduction. Je ne reviendrai donc pas dessus. C'est l'amputation d'un des deux aspects essentiels de la nature de la Bible, à savoir l'actualité éternelle, la particularité historique. Une deuxième clé de lecture que je voudrais aborder maintenant, une deuxième mauvaise clé de lecture, c'est le littéralisme, au sens que le texte biblique serait historique et que là où il y a par exemple le mot jour, eh bien il faut comprendre le mot jour. Là où il y a le mot arbre, il faut comprendre arbre. Voilà, un mot ayant un sens, le signifiant, le signifié, il n'y a aucun écart entre les deux. Les personnes qui apprécient de lire le texte de la Genèse avec cette attitude de littéralisme ont souvent peur que toute la construction biblique présentée par le livre de la Genèse, et notamment les premiers chapitres, que toute cette construction s'effondre ou perde de sa stabilité lorsqu'on quitte le littéralisme. Il faut bien comprendre que dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, on trouve le schéma biblique principal dans le triptyque création, chute, rédemption. Et c'est donc par la peur de l'effondrement de ce triptyque, de ce schéma biblique fondamental et central, qu'un grand nombre de croyants repoussent toute tentative d'interprétation du texte. Pour les tenants du littéralisme, si on quitte ce lien fort entre signifiant, signifié, jour dans le texte biblique, jour de 24 heures dans notre réalité d'aujourd'hui, donc quitter cette lecture littérale vide le texte biblique, la parole de Dieu, de toute sa force, et ce serait céder à l'esprit du monde apostat. Aux États-Unis,
On voit comment la guéguerre, excusez-moi du terme, hein, la guéguerre entre créationnistes et évolutionnistes fait rage depuis des décennies. Les noms d'oiseaux volent très régulièrement. Chacun taxe l'autre camp de ne pas être un bon chrétien et il y a parfois même des réactions bien plus virulentes que juste de s'envoyer des noms d'oiseaux, malheureusement. Alors bien évidemment, dans le littéralisme, l'interprétation de l'écriture, les découvertes scientifiques, les théories scientifiques n'ont aucune place. Le résultat le plus dommageable, à mon sens, de ce positionnement, c'est une incapacité à dialoguer avec la société ambiante. On trouve sur un site très intéressant que j'ai beaucoup apprécié, le site scienceetfoi.com, on trouve un certain nombre d'articles très intéressants qui nous permettent de saisir un petit peu les enjeux qui se trouvent derrière cette réflexion, littéralisme ou pas. Et ce site affirme que selon un sondage Barna qui aurait été réalisé il y a peu de temps, une grande proportion de jeunes croyants quitteraient l'Église entre 18 et 29 ans. L'une des raisons qui est avancée, et une raison importante et majeure, c'est qu'ils perçoivent l'Église comme étant anti-science ou dépassée dans les débats qui concernent le développement scientifique. C'est donc important d'arriver à comprendre comment ces deux livres, hein, le livre de la nature qui est décrypté par la science et le livre Notre Bible qui est une parole révélée, pourraient dialoguer ensemble. Je vous invite à aller voir sur ce site. Vous allez trouver des chercheurs, des enseignants, des pasteurs, tous chrétiens évidemment, chercheurs et enseignants y compris, dont la vocation est de réfléchir et de proposer des réponses pertinentes à notre génération. Une autre mauvaise clé, ce serait de tomber dans le concordisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le concordisme? C'est une autre position qui, à mon sens, est tout aussi dommageable que le littéralisme, c'est d'affirmer que le texte biblique parle autant de la même manière que la science. C'est la recherche donc d'une concordance, d'où le mot concordisme, entre les grandes affirmations scientifiques et le texte de Genèse 1 à 3, et tout particulièrement le texte de Genèse 1. Alors, de très nombreux théologiens du XXe siècle privilégiaient dans leurs interprétations de la Genèse la recherche de correspondance harmonieuse avec les théories scientifiques qui étaient communément admises à l'époque. Et c'est vrai qu'on trouve de nombreux points d'accord, notamment dans l'ordre de la création du chapitre 1, mais il y a aussi des points de désaccord et parfois des points de désaccord majeurs. Et là encore, lorsque l'on cherche à faire vivre ce concordisme dans l'Église, c'est le texte biblique qui perd de sa crédibilité lorsqu'on veut trop le faire entrer dans le moule de la science. La question du rapport que le texte biblique entretient avec la science aboutit à d'autres positionnements. Alors, il y a l'antiscientisme qui proteste contre le concordisme et qui propose de démythologiser la science, le discours de la science et d'élaborer une science de substitution. Je ne vais pas trop en parler parce que ça serait trop long. Il y a le fidéisme aussi qui pense résoudre le problème en supprimant complètement toute possibilité de réflexion et de passage entre une éthique religieuse issue du texte biblique et les domaines scientifiques, ce qui aboutit, à mon sens, aussi à un problème. Pensons à toutes ces grandes découvertes que les chercheurs scientifiques réalisent aujourd'hui et dans lesquelles il semble que le monde scientifique soit devenu incapable de se projeter d'une façon éthique. Je crée une bombe 1000 fois supérieure à la bombe H, elle est de l'ordre du possible, donc je la réalise et je n'ai pas à avoir une réflexion morale là-dessus, une réflexion éthique, parce que les valeurs morales, éthiques sont de l'ordre du religieux et moi je suis un scientifique. Vous voyez que ça ne tient pas debout. On va passer maintenant aux bonnes clés.
La première bonne clé de lecture, c'est de considérer que la Bible est un texte. La parole de Dieu nous advient, nous parvient à travers dans un texte. Alors, comment ce texte s'est formé? Il est important aussi de le comprendre, hein, parce que ce n'est pas un texte que nous avons reçu par dictée, ce n'est pas un texte qui a été imprimé dans une manufacture d'imprimerie à la façon moderne. C'est un texte particulier parce qu'il est issu, dans son point de départ, d'une tradition orale. Selon toute probabilité, dans l'Antiquité, plusieurs textes existaient, plusieurs textes transmis oralement, bien évidemment, existaient. C'était la façon dont les peuples de l'Antiquité transmettaient le savoir d'une génération à l'autre. On retrouve encore un peu ce système en Afrique lorsqu'il y a des conteurs qui racontent l'histoire d'une génération passée à la génération nouvelle. Et ces paroles orales auraient été mises en forme dans des textes primitifs. On retrouve peut-être une trace de cette première mise en forme lorsque Moïse, emmenant le peuple hébreu en sortie d'Égypte, traverse la péninsule arabique, il arrive dans un endroit où précisément il a été repéré que ce lieu devait être le centre des toutes premières écritures sur des tablettes d'argile. Et Moïse, voyant peut-être ce système exister, reçoit de Dieu cette inspiration. Vous voyez, on est dans particularité historique et actualité éternelle. Pourrait avoir reçu de Dieu cette direction forte, mais ma loi sous forme écrite. Et Moïse prend donc ces traditions orales éparses et les fonde en un texte unique qui serait donc formé de compilation de plusieurs textes premiers. Textes premiers qui, évidemment, ont disparu puisqu'ils étaient portés par une tradition orale uniquement. Ce travail de compilateur revient dans la pensée hébraïque à Moïse, écrivain, auteur de la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Ces compilations, les compilations auraient pu être continuées et puis elles auraient été retouchées à différentes époques et en ce qui concerne notre Ancien Testament actuel, plus particulièrement au retour de l'exil, lorsque le peuple juif revient de Babylone. Et c'est sous cette forme-là, cette forme de textes compilés, retravaillés, que l'Ancien Testament nous est parvenu. Dans le livre de Néhémie, qui raconte justement le retour d'exil des Judéens depuis Babylone, on lit au chapitre 8 la première cérémonie religieuse qui met en avant le texte biblique dans une position nouvelle et très particulière. La scène se situe devant la porte des eaux à Jérusalem avant de procéder à la bénédiction des murailles qui étaient tout juste reconstruites. L'histoire racontée ici se passe donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. La foule s'est déplacée en masse et demande au prêtre Esdras de lire le texte biblique pour eux. Il lit depuis l'aurore jusqu'à midi, nous dit le texte. Esdras lit à voix haute, à voix distincte. Selon toute probabilité, le texte est également traduit, puisque certains Judéens rentrant de Babylone ne parlent plus la langue hébraïque. Et dans un temps encore suivant, le texte est expliqué afin que les Hébreux puissent bien comprendre ce que Dieu demande. Et on trouve ici donc le premier usage de la Bible comme un texte qui doit être lu, qui doit être traduit et qui doit aussi être expliqué. Donc la Bible est un texte qui a été travaillé de maintes fois durant les siècles, et ça, c'est une première clé, une première bonne clé, et c'est important parce qu'on se trouve régulièrement dans la Bible devant
des choses un petit peu bizarres, des doublons par exemple, hein, Genèse 1 qui nous parle d'une création, Genèse 2 qui nous donne un deuxième récit de création. Et pour ceux qui font un petit peu attention, il semble que les modalités de point de départ, les modalités de structure, d'étape de la création ne sont pas les mêmes. Bien, ce sont des doublons dans ce travail de construction d'un texte. Moïse ou les autres auteurs successifs, les autres compilateurs successifs ont estimé que chacun de ces textes euh, était parole de Dieu et apportait quelque chose de particulier. Donc ils ont maintenu en présence des textes parfois différents et on voit parfois des coutures, hein, des endroits où le texte ne se joint pas tout à fait d'une façon harmonieuse comme dans nos romans d'aujourd'hui où il y a cette fluidité qu'on apprécie. On trouve donc des doublons, on trouve aussi des ruptures littéraires, des blocs entiers de narration qui peuvent être insérés tout à coup à un autre endroit. Je pense dans notre livre de la Genèse au cycle de Joseph, où une narration autour de Judas, de la descendance de Judas, l'histoire avec Tamar, fait comme une parenthèse de plusieurs chapitres. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ce truc vient faire ici? Pourquoi Joseph, pourquoi on ne suit pas l'histoire de Joseph qui vient d'être vendu à Potiphar? Eh bien, cette intercalation a un sens. Et l'auteur humain, et bien sûr l'auteur divin derrière l'auteur humain, a une volonté particulière, il y a un sens particulier à mettre ce passage-là juste ici. Et lorsqu'on considère ces chapitres comme un texte retravaillé, eh bien, on va aller chercher ce sens et comprendre qu'effectivement, il y a là quelque chose de tout particulier. On trouve aussi dans le texte biblique des anachronismes qui sont les signes de ce retravail à différentes époques. Par exemple, la caravane de chameaux, puisque je suis dans l'histoire de Joseph, la caravane de chameaux qui transportait des marchandises, qui est décrite en Genèse 37 au verset 25, est un anachronisme parce que c'est une description qui correspond à un commerce exercé au 8e, au 7e siècle avant Jésus-Christ, sous la surveillance de l'Empire assyrien. Et il n'existe nulle part de chameaux dans le Levant durant le 2e millénaire avant Jésus-Christ, période dans laquelle on suppose que ce texte-là aurait été rédigé. Eh bien, lorsqu'on saisit tout le travail qui a été construit sur le texte biblique, la présence de ces anachronismes ne gêne absolument plus. Voilà donc pour mon premier point, une bonne clé de lecture. La Bible est un texte, une littérature travaillée, retravaillée maintes fois durant les siècles. Et c'est bien ce que nous dit Hébreux 1 lorsque l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que Dieu a parlé par des hommes de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Ma deuxième bonne clé, c'est de comprendre que ce texte de la Bible des Écritures doit absolument être compris dans son contexte. J'ai vécu un jour cette expérience d'un groupe avec lequel j'étais en train d'étudier la Bible. On était dans 2 Corinthiens, dans ce texte qui parle de ce trésor que nous portons dans des vases d'argile. Et plusieurs personnes m'ont interpellée en me disant, mais on ne comprend pas, c'est qui ce nous, pourquoi c'est nous? Et je les ai interrogés en leur disant, mais pourquoi vous me dites que c'est vous, êtres humains du 21e siècle? À qui est-ce que l'apôtre Paul parle? Eh ben, il parle à nous. Non, pas premièrement. Deuxièmement, oui, parce que la Bible a une actualité éternelle, mais premièrement, Paul avait des interlocuteurs à son époque. Qui étaient-ils? Et qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Et qui c'est ce nous dans son discours de défense de son ministère, puisque c'est de cela dont il s'agit? Beaucoup de chrétiens évangéliques peinent à comprendre l'importance de la place, du contexte. Or, on ne peut pas comprendre les lettres de Paul aux églises qu'il a implantées si on ne connaît pas le contexte politico-religieux
de la ville dans laquelle ces églises avaient été implantées. Si on ne suit pas les méandres de son argumentaire tout au long de la Bible. On l'a vu l'année dernière lorsqu'on a étudié le livre de l'Apocalypse, on ne peut pas comprendre le sens, on manque le sens Apocalypse si on ne connaît pas le genre littéraire de l'apocalyptique, qui était très courant entre moins 200 et 100 après Jésus-Christ, qui a fourni ce courant littéraire a fourni de nombreux textes durant cette période intertestamentaire et dont l'auteur de notre Apocalypse s'est inspiré au niveau de la forme, au niveau des formes littéraires. On ne peut pas tirer toute la substantifique moelle du livre des Proverbes si on ne connaît pas le mouvement de la sagesse dont il est issu. Et pour le livre de la Genèse, en fait, il y a un double contexte à prendre en considération. Premièrement, le contexte du Proche-Orient ancien. Et c'est particulièrement important pour les chapitres 1, 2 et 3 de notre livre de la Genèse. Alors, il faut bien comprendre qu'en Orient ancien, il y avait des textes, des récits de création qui ont été construits entre le 4e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ et qui rendaient compte des questions concernant l'existence humaine, le monde, le temps, la vie, la mort, les relations entre Dieu et les hommes, entre les femmes et les hommes et le monde animal, pourquoi la mort, pourquoi les difficultés de la vie, etc., etc. Et chaque société de l'époque, chaque peuple avait son propre texte. On en trouve parmi les Sumériens, parmi les Babyloniens, parmi les Égyptiens aussi. Rappelez-vous, le peuple hébreu a quand même vécu un certain temps, un assez long temps, au milieu des Égyptiens. Et notre texte surgit dans sa dimension primitive, selon toute probabilité, à cette époque-là. Le référentiel auquel nous devons nous intéresser pour comprendre pleinement le texte, notamment Genèse 1, ce n'est donc pas nos connaissances scientifiques d'aujourd'hui, mais ce sont les textes qui expriment la même réalité à la même époque. Donc les mythes de création, on appelle ça des cosmogonies. Cosmos, c'est l'univers. Gon, c'est le verbe grec de la création. Donc, les récits mythologiques de création du monde. Alors, peut-être que vous poussez des cris d'orfraie ici en disant « Oh là là, elle a traité le livre de la Genèse de mythologie ». La définition du mythe est très intéressante. Le mythe, ce n'est pas un blabla, c'est pas une légende, c'est pas une petite histoire qu'on raconte aux enfants. La définition du mythe, c'est la suivante. C'est un récit poétique, et nous verrons lors de notre prochaine session que Genèse 1 est un poème. Donc le mythe est un récit poétique qui met en scène des personnages, qu'ils soient réels ou non, dont les traits de caractère et les actes illustrent des aspects vérifiables en tout être humain. Incroyable! Si ça ne correspond pas à la Genèse, je ne sais pas. Placé aux origines, je reprends la définition du mythe, placé aux origines, le mythe devient un récit fondateur qui éclaire l'existence actuelle de l'humanité. Voilà, nous allons donc voir, notamment lorsque nous travaillerons sur le chapitre 1, comment notre texte de création en Genèse 1 répond, comment il parle face à ces mythes, le mythe sumérien, l'épopée d'Atrahasis, l'Enuma Elish, qui est le mythe babylonien, l'épopée de Gilgamesh, et puis certains mythes égyptiens. Tout ça, nous le verrons la prochaine fois. Ce que la Bible, ce que le texte biblique a à dire à toutes ces mythologies-là. Alors le deuxième contexte à prendre en compte lors de la lecture de notre début de la Genèse, eh bien c'est le contexte cultuel du judaïsme. Je vous ai parlé tout à l'heure de Moïse comme étant, selon toute probabilité, le premier compilateur du texte. Eh bien, Moïse a clairement orienté le récit vers une organisation qui pointait vers le culte du peuple d'Israël. Moïse a non seulement été le compilateur du texte, mais il a aussi été le législateur de la vie quotidienne, mais du culte
d'Israël. Et on voit cela, on verra cela lorsqu'on analysera le chapitre 1 de la Genèse. On voit la place centrale, la place significative du sabbat, du peuple. On voit le doublon de la création qu'est le temple dans la description qui est reçue sur le mont Horeb. Tout cela va nous permettre de lire ici un enjeu éducatif de la part de Moïse. Voilà, j'ai fini pour notre deuxième bonne clé de lecture. La troisième bonne clé de lecture, eh bien, c'est la même que celle dont nous avions longuement parlé pour le livre de l'Apocalypse. C'est la place du symbolisme. Alors, je voudrais, en présentation de cette troisième clé, faire référence ici à un autre livre. Voilà, le livre À Bible ouverte de Armand Abécassis et du rabbin Josie Eisenberg. C'est une compilation d'émissions télévisées qui ont été réalisées le dimanche matin. Alors, Armand Abécassis, en introduction dans ce livre, dit ceci: la Torah n'est pas un livre scientifique, ni même d'ailleurs un livre d'histoire au sens où nous l'entendons aujourd'hui. La Torah ne dit pas simplement la réalité, elle n'est pas objective et on peut lui en faire le reproche. Mais c'est précisément ce qui la rend importante et sacrée pour nous. Elle raconte comment l'Hébreu a perçu la réalité et comment il a essayé de signifier cette réalité selon un ordre supérieur à celui de la causalité objective, c'est-à-dire la science, vous avez bien compris. Il nous faut donc apprendre à distinguer l'ordre du savoir et ses catégories de l'ordre de la révélation. La science ne révèle rien, elle découvre. La Torah révèle. L'explication du monde doit être cherchée dans le passé qui contient assurément les conditions du présent. La signification du monde est dans l'avenir et c'est pourquoi elle doit être révélée. Fin de citation. Alors dans cet au-delà du savoir, que sont les choses de l'origine et celles de la fin, l'Apocalypse, dont nous avons longuement parlé et où nous avons étudié la place et le rôle du symbolisme. Dans cet au-delà du savoir, nous retrouvons une place de choix pour le symbolisme. Pourquoi? Eh bien parce que le symbolisme est seul capable de dire à la fois le Dieu invisible et des temps lointains, des temps auxquels personne n'a assisté, personne n'était présent pour raconter, pour être le témoin de la création du monde. Et quant aux choses de la fin, de la même manière, Dieu seul est dépositaire de ce savoir. Aucun être humain ne peut y avoir accès. Autrement dit, le langage du symbolisme se prête extrêmement bien à cet exercice. Mais il a sa grammaire propre et il doit être entendu comme tel. Alors nous avons vu dans le travail sur l'Apocalypse comment ce livre si particulier se nourrit de la symbolique des textes passés, de l'Exode, du symbolisme créé, retravaillé par les prophètes de l'Ancien Testament. En ce qui concerne le livre de la Genèse, il en va de même, avec cependant des particularités, puisque les symboles sont puisés dans la nature, ou bien dans le monde agricole, dans la réalité qui existait autour des peuples de cette époque-là, dans les choses familières à tous, même aux enfants. Et il faut donc revenir à ce symbolisme pour comprendre le sens, la signification de ce qui est dit. Par exemple, dans la création d'Adam, nous le verrons lors du chapitre 2 notamment, où il y a cette image, ce geste assez extraordinaire de Yahvé qui prend de la glaise et qui moule, qui façonne le premier homme. Est-ce un geste à prendre de façon littérale? Pour certains, il est clair que cela ne peut être compris que de façon littérale, ou bien est-ce que c'est un geste à prendre de manière symbolique? Moi, je me tournerais pour l'interprétation vers le texte biblique lui-même. Dans les textes des prophètes, on retrouve de nombreuses fois Dieu comme un potier, l'image de Dieu comme un potier qui façonne notamment le peuple d'Israël.
dans Ésaïe 64, au verset 7 à 8, on trouve ce texte magnifique où Ésaïe affirme que nous, peuple d'Israël, nous sommes l'argile, tu es celui qui nous a formés, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite donc pas à l'excès, ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Voilà. Et il est clair que dans ce travail de façonnage d'un peuple, il s'agit ici d'une image symbolique. Nous savons, parce que le texte biblique nous le dit, nous savons comment Dieu a amené cette petite tribu à devenir un peuple à travers toute l'histoire de l'exil en Égypte et puis l'exode et la croissance, les guerres dans le pays de Canaan, etc., etc. Chacun sait donc que Dieu a créé le peuple d'Israël, non pas en prenant une mode d'argile et en façonnant un bonhomme après l'autre, mais à travers un temps long, à travers une évolution et de l'événementiel successif. Voilà, donc moi je pencherai évidemment, vous l'avez compris, bien davantage vers une interprétation symbolique. Voilà, alors donc en résumé, conclusion, puisque notre temps approche à sa fin, quelques mauvaises pistes, je le rappelle, ne pas tenir compte de la nature duelle de la Bible, à la fois divine et humaine, dans laquelle on peut lire une particularité historique et une actualité éternelle. Ensuite, lire la Bible, le texte biblique de façon littérale, ou bien lire la Bible comme un document historique. Dernière mauvaise piste, chercher à faire concorder d'une manière ou d'une autre les textes bibliques avec les affirmations de la science, ou bien rejeter complètement la science au nom de la fidélité au texte biblique. Les bonnes clés, je vous les rappelle. Considérer la Bible comme un texte, puisqu'il nous parvient, cette parole nous parvient à travers un texte, et donc l'aborder avec des outils textuels. Deuxième bonne clé, lire le texte dans son contexte cultuel, c'est-à-dire être au clair sur sa particularité historique avant même que d'y chercher une parole de Dieu, son actualité éternelle. Et vous avez vu que c'est pas si simple parce que parfois, il y a plusieurs contextes qui entrent en jeu. Et puis, la troisième bonne clé, c'est connaître les principales règles d'interprétation. Et pour ce texte qui est donc à l'ouverture de notre Bible, le symbolisme. Alors voilà, j'espère que toutes ces choses auront pu vous aider à ouvrir votre Bible autrement, avec un goût renouvelé pour la lecture et l'étude. Je vous donne rendez-vous dans la session numéro 2 où nous aborderons le chapitre 1 et où donc nous le lirons dans cette discussion que le texte a, selon toute probabilité, cherché à établir avec les mythes de création des peuples des alentours. Et puis, nous allons pointer également dans ce chapitre-là les endroits où Moïse, compilateur de la Torah, aura pointé la réalité cultuelle du peuple juif. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.